Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Le NPS, c'est très puissant comparé à la mesure de la satisfaction. Moi, c'est vraiment quelque chose justement que je recommande, c'est plutôt d'aller faire du calcul du NPS. Et ça vaut pour plein de choses. Ça vaut aussi bien pour mesurer ta marque employeur que si tu es un opérateur, aller mesurer le taux de recommandation finalement que le public va donner sur ta marque. Et donc, c'est deux questions. Une question fermée et une question ouverte. La première question, c'est sur une échelle de 0 à 10, est-ce que vous recommanderiez Cosa Vostra à votre entourage professionnel, à vos pairs? D'accord. 10 étant, voilà. Voilà, donc s'il te note entre 0 et 6, on appelle ça un détracteur. Ok. S'il te note entre 7 et 8, on appelle ça un passif. Et s'il te note 9 ou 10, on appelle ça un promoteur. Alors ça, c'est fou parce que je trouve ça hyper intéressant, mais le 0 et 6 détracteurs, 7 et 8 passifs. Donc 7 et 8, tu dis, mais c'est quand même bouillant, 7 et 8. Mais en fait, les gens sont sympas, en fait. On parle de ce principe, quoi. Ouais, ils vont pas parler de toi, en fait. Ouais, 7 et 8, ok. Et alors que 9 ou 10, là, ils vont parler de toi à fond. Et la deuxième question, qui est une question ouverte, c'est pourquoi ? Pourquoi vous mettez cette note ? Et là, donc là, c'est très intéressant. On va comprendre pourquoi tes détracteurs sont détracteurs, pourquoi tes passifs restent passifs, et pourquoi tes promoteurs sont promoteurs. Par exemple, si tu as des promoteurs, ils vont dire moi, j'adore les locaux de Cosa Vostra, ils sont tellement dingues. Et en plus, ils m'invitent souvent, ils font des cocktails souvent, donc moi, j'aime ça. Alors que le passif, il va dire, moi, j'ai du mal parce que les équipes changent trop, par exemple. Et le passif, il te dira, ils sont sympas. Et donc, en fait, toi, en tant que patron d'agence, tu vas comprendre quels sont les points d'amélioration qu'il va falloir que tu travailles. Et le NPS, c'est quoi ? C'est un score qui va de moins 100 à plus 100 et qui n'est pas en pourcentage, c'est vraiment une valeur absolue de moins 100 à plus 100. Et en fait, tu prends toute ta population en pourcentage de promoteurs et tu enlèves la population des détracteurs. Donc, si tu avais 60% des gens qui sont promoteurs et 20% de détracteurs, ça te fait 60 moins 20, ça te fait 40. Donc, tu as un NPS de 40. Les opérateurs téléphoniques, en général, ils sont soit près de 0, tu vois. Parce que justement, ils sont recommandés de personnes et ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de détracteurs. Une banque, elle va plafonner à 10, 15, 20. Une banque alternative, elle va monter à 40, 50. Oui, c'est ça. Et des métiers sur lesquels c'est très dur. En effet, le NPS, donc tout NPS supérieur à 0 est considéré comme bon ou ok, en tout cas c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire, non, faut pas se. Je crois que c'est je lisais, donc il me semble que c'est au-delà de 50, c'est bon voire très bon. Ah oui. Et au-delà de 70, c'est excellent. Ah, c'est excellent. Et voilà. Mais là, en t'es revanche, sûr qu'on parle que de toi tout le temps, quoi. Non, mais parce que de temps en temps, tu peux te dire, c'est là où tu peux te dire à 75, c'est bien, mais enfin, il est loin de 100 encore, tu vois. Alors que 100, c'est pas possible, en fait. Ça veut dire que t'as que des gens qui te recommanderaient à donf. En fait, une moyenne, c'est toujours faux, mais une moyenne, tout secteur d'activité, c'est 30-40, quoi. Si t'as en dessous, t'as quand même des efforts à faire, quoi. Ok. C'est hyper intéressant d'avoir ça en deux questions, en fait. Deux questions. Donc, t'imagines, ça vaut des enquêtes avec 20, 30 questions pénibles à remplir. Tu poses juste ces deux questions.